nous avons euh, parcouru la quintessence de la loi, ce qu'elle dit et ce qu'elle attend de nous. Euh, Moi, j'ai une petite question, frère, sans te couper. Je sais pas, c'est dans Lévitique, on a fait le tour de la loi alimentaire. Est-ce que dans les autres écrits, on en reparle de la loi alimentaire? Ou tout a été dit dans Lévitique? Je pose cette question pourquoi? Parce que on échangeait avec la sœur Marilyn et elle me disait que le mélange, il y a le Créateur n'aime tellement pas le mélange que même dans la nourriture, elle avait lu mais elle retrouve pas où elle l'a lu, que même dans la nourriture, le mélange de viande par exemple, n'était pas recommandé. Comme aujourd'hui, ça on le voit dans la majorité des recettes africaines, on verra même un mélange de viande et de poisson. Ça se fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et moi j'aimerais bien si, je sais pas, est-ce que ça te dit quelque chose toi? euh, non, non, Non? pas OK. encore, non, Mmh. euh, j'ai pas encore lu ce genre de passage qui interdit le mélange. Tant que les animaux sont purs et permis d'être mangés, il n'y a pas de problème. D'accord. Il Oui, parlait de on parle de mélange de textiles aussi. Ça tu oui, es au ça, courant ça? oui, D'accord. ça, oui. Euh, OK. Mélange de textiles, pardon, de nature différente, Mmh. de couleurs différentes Mmh. et de euh, coutures différentes. Mmh. Oui. OK. Bon, euh, à cause du fait que nous ne pouvons pas à 100% visualiser ce que cela signifie, d'autres pourront tendre à l'extrême là-dessus. Ce que je veux dire, Mmh. c'est quoi? Si nous n'avons pas un exemple physique de ce que ça signifie, on pourrait être plus ou moins à l'ouest, Mmh. oui, concernant certaines lois. D'autres lois sont claires, elles n'ont pas besoin d'être débattues, mais d'autres sont ambiguës. Ambiguës Mmh. dans le sens où euh, on n'a pas d'exemple, n'est-ce pas, Mmh. visuel pour voir exactement à quoi ça ressemble pour qu'on l'applique de cette manière-là. Donc, OK. on peut parler de textile, comme tu as dit. On peut parler d'autres choses comme la manière de préparer la nourriture. On peut parler d'autres choses comme la manière de garder le sabbat. On peut parler d'autres choses comme la manière de célébrer les fêtes, etc. Donc, Mmh. euh, d'autres seront plus ou moins extrêmes là-dessus. C'est pourquoi j'insiste toujours sur le fait euh, de se laisser conduire plutôt que de se laisser imposer. Mmh. Tout Oui. à fait. Donc, est-ce qu'il y a d'autres remarques? Pour moi, ça marche. Concernant la remarque sur le mélange, ça c'est vrai, l'Éternel n'est pas dans le mélange. Mmh. Ouais. Même au niveau des tribus israélites, il n'était pas courant de voir les Israélites s'intermarier. Ah oui, à ce point. Oui. Chaque tribu restait dans sa tribu parce que le mariage impliquait un transfert de richesse, un transfert d'héritage. Ah oui. Mmh. Donc, si une tribu allait se marier dans une autre, dépendamment de la situation, à la fin, on verrait l'héritage d'une tribu être transféré à l'autre. Et parfois, ça pose problème. Mmh. Mais c'est ce qu'ils font, les Juifs.
Ils Ah, se mélangent pas aux autres. Ils se marient entre eux, entre familles. exactement, hein. Oui, les jeux passés. Ouais. Exactement, hein. J'ai un soupçon qu'ils pratiquent encore les mariages entre cousins, cousines. Si, mais c'est comme ça, hein, c'est pas un soupçon, c'est la réalité, hein. Les Ok, Juifs, pour ne pas perdre ok, euh, leur richesse, ils se marient entre eux, entre ok. familles, entre. Pour Et les Arabes, on pour dit les qu'il y a Arabes, beaucoup, je ouais, sais il y qu'il y a a ça. beaucoup et ça provoque beaucoup de trisomie, trisomique. Même en Inde, je pense, oui, en Inde aussi, ils le font. Ouais. Ouais, bon, j'ai déjà constaté ça. La plupart d'entre eux ont un genre de blanc pâle et ils ont beaucoup de déficience mentale, en tout cas. Oui, mais c'est sûr, hein, c'est pas un soupçon, hein, mon frère, je confirme, hein. Oui, Mais Ça se joue. ouais, curieusement, à l'époque, je ne sais pas si la science a changé, mais à l'époque, les mariages, euh, ça se faisait dans les familles. Jacob a épousé sa cousine, donc très proche, hein. oui, Euh, ça se faisait, mais après, ça a été stoppé. Après, l'Éternel a clarifié cela. mhm. Oui, il a mis fin à cela. Ah, d'accord. Oui. Ok, Ça s'est fait depuis Abraham jusqu'à Isaac. d'accord. Et je pense aussi jusqu'en Égypte. Oui, mais après la sortie d'Égypte, cela a été clarifié. Et on l'a lu dans le livre de Lévitique. Ok, je m'en rappelle pas. Mais bon, il y a toujours euh, des exceptions de personnes qui font le contraire. Et Ah oui, dans Lévitique, où le Créateur dit que on n'épousera pas tel, n'épousera pas tel. Oui, oui, ne ça me t'épouseras pas la parle. nudité de la femme de ton Oui, père, oui, oui, ta oui, oui, mère, oui, tu ça, n'épouseras oui, pas oui, la oui. nudité Mhm, de la sœur de ton père, c'est ta tante, oui, ainsi de suite. Oui. tout à fait, ouais. Ta belle-fille, ton beau-fils. De ton beau-fils, ta belle-fille, oui. Mm. Ouais. Donc, il a restructuré cela. Plus tard, on va le lire, je pense, dans le livre de Chroniques, où la tribu de Benjamin avait été pratiquement décimée par les autres tribus à cause d'une chose qu'ils ont faite. Ouais. Et à cause de cela, toutes les tribus ont juré de ne plus donner leurs fils et leurs filles à la tribu de Benjamin. On a failli disparaître. Oui. Ah oui? Mm. Oui. Et ils étaient obligés d'aller attaquer un autre village pour voler les femmes là-bas et venir les donner pour qu'ils ne soient pas extincts. C'est ça. Ah oui. Mm. Oui. Et c'est resté ainsi qu'aucune tribu ne donnait leurs filles ou leurs fils à la tribu de Benjamin. Mm. Nous lisons beaucoup, mais acceptons aussi qu'on peut oublier. C'est naturel. Ah oui, ouais. Ah, mais vu la grosseur du livre, ouais, C'est naturel d'oublier. et avec C'est tout ce qu'on a fait, pourquoi, ouais, oui, c'est pourquoi nous devons constamment méditer la parole c'est pour ne sûr. pas l'oublier. Mhm. Oui. Bien, sans plus tarder, nous allons commencer et je vais faire une courte prière. Éternel, je veux gloire et bonté, toi qui vis et qui règne pour les siècles des siècles. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Haya, éternel. Venez, nous te rendons grâce, nous te glorifions de ce matin.
Tu nous as accordé la vie, le souffle de vie. Tu nous as donné la force, Éternel, de persévérer, de nous lever, de nous connecter à cet ordinateur pour partager le temps parole. Nous implorons ta présence, nous implorons ton Esprit Saint. Et non de nous, de ta connaissance, augmente notre sagesse. Éloigne l'oubli, Éternel, de nos pensées. Que nous ne soyons pas des serviteurs oublieux de ta part. Éternel, tu connais le fardeau de chacun de nous. Et tu sais que chacun a son fardeau qui est propre à lui. Personne ne peut porter le fardeau de l'autre si ce n'est toi. Et tu nous as donné la force de pouvoir le porter. Éternel, brise toutes les chaînes, Éternel, qui sont dans nos cœurs, dans notre chair, dans nos maisons, dans nos lieux de service. Car les seules chaînes que nous avons le droit de porter, ce sont les chaînes qui nous lient à toi, par ta parole, par tes commandements. Toute maladie éternelle qui sévit dans nos membres, dans nos maisons, dans nos familles, autour de nous, soit anéantie au nom de Yahshua HaMashiach. Et le feu de ton Esprit Saint qui purifie tout et sanctifie tout, inonde nos cœurs et nos corps pour que nous soyons purifiés et dignes d'être représentés devant toi, tel un sacrifice, une offrande de bonne odeur. Assiste-nous maintenant en ce moment, du début jusqu'à la fin. Amen. 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 Je vais commencer. Nous sommes dans le livre des Nombres, chapitre 1. L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier jour du second mois, la seconde année, après leur sortie du pays d'Égypte, il dit: Faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël, selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, en comptant par tête les noms de tous les mâles, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux d'Israël en état de porter les armes. Vous en ferez le dénombrement selon leur division, toi et Aaron. Il y aura avec vous un homme par tribu, chef de la maison de ses pères. Voici les noms des hommes qui se tiendront avec vous. Pour Ruben, Elitsou, fils de Shedeu. Pour Siméon, Shelumiel, fils de Tureshtai. Pour Judas, Nachon, fils d'Amiadar. Pour Issachar, Nathanaël, fils de Tsoua. Pour Zabulon, Eliab, fils de Élon. Pour les fils de Joseph. Pour Ephraïm, Elishama, fils d'Amihoud. Pour Manassé, Damiel, fils de Pétatsour. Pour Benjamin, Abidan, fils de Gideoni. Pour Dan, Ahizer, fils d'Amishadai. Pour Azer, Pagiel, fils d'Okran. Pour Gad, Eliasaph, fils de Deuel. Pour Nephtali, Ahira, fils d'Enan. Tels sont ceux qui furent convoqués à l'assemblée, princes des tribus de leur père, chefs des milliers d'Israël. Moïse et Aaron prirent ces hommes qui avaient été désignés par leur nom, et ils convoquèrent toute l'assemblée le premier jour du second mois. On les enregistra selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, en comptant par tête les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Moïse en fit le dénombrement dans le désert de Sinaï, comme l'Éternel le lui avait ordonné. On enregistra les fils de Ruben, premier-né d'Israël, selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, en comptant par tête les noms de tous les mâles, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Ruben, dont on fit le dénombrement, furent 46 500. On enregistra les fils de Siméon selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères. On en fit le dénombrement en comptant par tête les noms de tous les mâles, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Siméon, dont on fit le dénombrement, furent de 59 300. On enregistra les fils de Gad selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes.
Les hommes de la tribu de Gad, dont on fit le dénombrement, furent 47 650. On enregistra les fils de Juda, selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Juda dont on fit le dénombrement furent de 74 600. On enregistra les fils d'Issachar selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu d'Issachar dont on fit le dénombrement furent 54 400. On enregistra les fils de Zabulon selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Zabulon, dont on fit le dénombrement, furent de 57 400. On enregistra d'entre les fils de Joseph, les fils d'Éphraïm, selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, en comptant les maisons, les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu d'Éphraïm, dont on fit le dénombrement, furent 40 500. On enregistra les fils de Manassé, selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Manassé, dont on fit le dénombrement, furent 32 200. On enregistra les fils de Benjamin, selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Benjamin, dont on fit le dénombrement, furent 35 400. On enregistra les fils de Dan, selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Dan, dont on fit le dénombrement, furent 62 700. On enregistra les fils d'Asser, selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu d'Asser, dont on fit le dénombrement, furent 41 500. On enregistra les fils de Nephtali, selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Nephtali, dont on fit le dénombrement, furent 53 400. Tels sont dont le dénombrement fut fait par Moïse et Aaron et par les 12 hommes, princes d'Israël. Il y avait un homme pour chacune des maisons de leur père. Tous ceux des enfants d'Israël dont on fit le dénombrement selon les maisons de leur père, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux d'Israël en état de porter les armes, tous ceux dont fit le dénombrement furent 603 550. Les Lévites, selon la tribu de leur père, ne firent point partie de ce dénombrement. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu ne feras point le dénombrement de la tribu de Lévi, et tu n'en compteras point les têtes au milieu des enfants d'Israël. Remets aux soins des Lévites le tabernacle du témoignage, tous ses ustensiles et tout ce qui lui appartient. Ils porteront le tabernacle et tous ses ustensiles, ils en feront le service, et ils camperont autour du tabernacle. Quand le tabernacle partira, les Lévites le démonteront. Quand le tabernacle campera, les Lévites le dresseront, et l'étranger qui en approchera sera puni de mort. Les enfants d'Israël camperont, chacun dans son camp, chacun près de sa bannière, selon leur division, mais les Lévites camperont autour du tabernacle du témoignage, afin que ma colère n'éclate point sur l'assemblée des enfants d'Israël, et les Lévites auront la garde du tabernacle du témoignage. Les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Ils firent ainsi. Amen. 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 Ici,
Au verset 51, lorsqu'on dit que et l'étranger qui en approchera sera puni de mort. Il ne s'agit pas juste des non-juifs, hein. Il s'agit aussi de toute personne des autres tribus qui s'approche du tabernacle pour faire le travail qu'on a attribué aux Lévites. Donc chacun devait être à sa place, faisant ce pourquoi il a été désigné. Ouais. Donc là, nous pouvons conclure que à la sortie des Israélites d'Égypte, ils avaient une armée de 3 550 hommes âgés de 20 ans et plus Et qui peuvent porter l'arme. et qui peuvent porter l'arme. Apte. Et nous pouvons également conclure que ce nombre ne désigne pas l'ensemble de tout Israël, ok, parce Non. qu'on n'a pas compté les enfants, on n'a pas compté les femmes, on n'a pas compté les Lévites Et les personnes âgées. et les personnes âgées et les étrangers qui étaient parmi eux aussi. Ouais. Donc, ils pouvaient facilement avoisiner 1 million, peut-être plus. Je pense bien. Oui. Un million de personnes, quelqu'un pourrait dire que c'est peu, mais à cette époque, c'était énorme. Ah ben. Mais c'est énorme, hein, pour nourrir tout ça. C'était énorme. Pour nourrir, il faut trouver de l'eau, il faut. Oui, C'est c'était quelque chose. un travail colossal. Ouais. On peut également constater que la société israélite était une société hiérarchisée où chaque famille était représentée par un homme considéré comme le chef de famille, bien comme le prince de cette famille-là. C'est lui qui officiait comme juge de cette maison ou alors comme tête de cette maison. C'est-à-dire lorsque Aaron, Moïse et les sacrificateurs siégeaient pour discuter des affaires du peuple, les 12 chefs ou alors les 12 princes de chaque maison étaient aussi présents. C'est ainsi que le conseil restreint était constitué. On peut également, on peut constater que cela n'a pas changé plus ou moins dans la plupart des familles noires africaines ou bien noires en général. Dans les tribus africaines surtout. Oui, il y a toujours ce sens de la hiérarchie, de la responsabilité et du respect de la personne établie, entre parenthèses. On peut l'observer partiellement dans d'autres tribus occidentales, mais c'est très peu, ou alors ce n'est pas très représenté. On l'observe par contre plus dans les monarchies. Okay. Soit la monarchie en Grande-Bretagne, bien la monarchie en Espagne, bien la monarchie en Suisse, ils respectent encore cela. C'est l'aîné qui succède au père, ainsi de suite, ainsi de suite. Oui, malgré ce qu'on veut nous, on veut nous faire croire, l'élite, même chez les plus riches, cette hiérarchie-là est encore respectée. Il est très important pour nous d'essayer de renouer avec ces organisations, je peux les appeler ainsi, voilà, ces manières de s'organiser. Parce que
lorsque tout sera rétabli, c'est sur cette base que tout va fonctionner. La hiérarchisation des sociétés ou alors la hiérarchisation de la société, entre parenthèses. Ouais. Ce qu'on nous a fait croire, c'est que liberté signifiait manque de respect, manque d'hiérarchie, absence de punition. Mais en réalité, personne n'est libre. Parce que même ceux qui ne servent pas l'Éternel sont esclaves de quelque chose. Moi, je définis toujours la liberté comme la capacité d'un individu à choisir son propre maître. C'est impossible de vivre sans être dirigé, sans être sous quelqu'un. C'est impossible. Pour ceux qui dépendent d'un emploi, leur maître, c'est leur patron. Pour ceux qui sont citoyens d'un pays, d'un territoire, leur maître, c'est le président. Pour ceux qui sont membres d'une famille, nos premiers maîtres sont nos parents. Pour ceux qui croient en un Dieu quelconque, leur maître suprême, c'est leur Dieu. Donc, on essaie de tourner cela de quelque manière que ce soit, on se retrouve toujours à être esclave de quelque chose. Même ceux qui ne croient en rien ont aussi un maître. Et nous savons qui c'est. Bien. S'il n'y a pas de questions, bien de commentaires sur ce que nous avons vu, nous allons procéder au prochain chapitre. Excuse-moi, frère, juste une petite parenthèse. Je vois qu'il précise juste au verset 10, il dit pour les fils de Joseph, pour Éphraïm. Joseph, Éphraïm, je n'ai pas trop compris parce que tous les autres, il dit pour Judas, le nord pour Isaac, le nord pour Zabulon. Et là, il dit pour les fils de Joseph, pour Éphraïm. Oui, Joseph avait deux fils. Et ces deux fils étaient Éphraïm et Manassé. Oui, ces deux fils ont été intégrés aux enfants de Jacob. Jacob les a adoptés. Donc, ces deux fils qui sont en fait des petits-fils sont devenus des fils à Jacob et c'est ce qui a augmenté le nombre des tribus à 12. Autrement, ça devait être 11. Donc, maintenant, au verset 10, quand il dit pour les fils de Joseph, là, ça fait deux tribus. Pour Ephraim et pour Manassé, ça fait deux tribus. Exactement. Oui. Il est en train d'énumérer les chefs de famille. Oui. Donc, pour la maison d'Ephraïm, qui est le plus jeune, mais qui a été choisi comme la tête des fils de Joseph. Donc, pour sa maison, c'est Élishama qui a été choisi. Oui. Oui. Maintenant, pour Manassé, c'est Gamliel qui a été choisi. Oui. D'accord, je comprends un peu plus. J'avais oublié cette partie que Jacob avait pris les fils de Joseph. Oui, effectivement. Donc, on peut, il y a des passages où on dit la tribu de Joseph. Mais pour quelqu'un qui a déjà l'information, il va comprendre qu'on parle d'Ephraïm et de Manassé. Manassé, c'est d'accord, c'est deux tribus en une.
C'est deux tribus, ce n'est pas deux. Bon, c'est deux tribus en une lorsqu'on évoque seulement Joseph. Quand on parle de la tribu de Joseph, c'est les deux tribus en une. Mais quand on parle des tribus, les 12 tribus, il faut distinguer celle d'Éphraïm et celle de... D'accord, très bien. Oui. Merci, mon frère. Oui. Et plus tard, toute la tribu du nord, c'est-à-dire parce que plus tard, Israël va se diviser en deux camps. En deux, oui. Un camp qui s'appelle Israël et l'autre camp qui s'appelle Juda. Et maintenant, le camp qui s'appelle Israël était constitué de 10 tribus. Oui. Et ces 10 tribus étaient dominées par Éphraïm. Ouais. Donc, il y avait des moments où on faisait mention d'Éphraïm comme pour les 10 tribus, pas uniquement Éphraïm. Éphraïm, d'accord. Oui. C'est ça. Ok. Ok, on va aller au chapitre 2. Oui. Je vais lire. Ok. Alors, Nombre, chapitre 2. L'Éternel parla aussi à Moïse et à Aaron en disant: Les enfants d'Israël camperont chacun sous sa bannière près des enseignes des maisons de leur père. Ils camperont vis-à-vis et tout autour du tabernacle d'assignation. Ceux qui camperont en avant vers l'Orient, ce sera la bannière du camp de Juda, selon ses armées. Et le chef des armées de Juda, Naashon, fils d'Aminadab, et son armée s'est dénombrée 74 600. Et la tribu d'Issachar campera auprès de lui, et le chef des enfants d'Issachar, Nathanaël, fils de Tsua, et son armée s'est dénombrée 54 400. Puis la tribu de Zabulon, et le chef des enfants de Zabulon, Eliab, fils de Hélon, et son armée s'est dénombrée 50 400. Tous les hommes dénombrés pour le camp de Juda sont 104 600 400, selon leurs armées. Ils partiront les premiers. La bannière du camp de Ruben, selon ses armées, sera vers le midi, avec le chef des enfants du Ruben, Élitsur, fils de Chédeur, et son armée, et s'est dénombré 6 500. Et la tribu de Siméon campera auprès de lui, et le chef des enfants de Siméon, Shelumiel, fils de Tsurishadai, et son armée s'est dénombrée 59 300. Puis la tribu de Gad, et les chefs des enfants de Gad, Eliasaph, fils de Réuel, et son armée s'est dénombrée 5 650. Tous les hommes dénombrés pour le camp de Ruben sont 151 450, selon leurs armées. Ils partiront les seconds. Ensuite partira le tabernacle d'assignation, le camp des Lévites, au milieu des autres camps. Ils partiront comme ils auront campé, chacun à son rang, selon leur bannière. La bannière du camp d'Éphraïm, selon ses armées, sera vers l'Occident, avec le chef des armées d'Éphraïm, Élishama, fils d'Amihud, et son armée s'est dénombrée 40 500. Et auprès de lui la tribu de Manassé, et le chef des enfants de Manassé, Gamaliel, fils de Pédashtur, et son armée s'est dénombrée 32 200. Puis la tribu de Benjamin, et le chef des enfants de Benjamin, Abidan, fils de Gidéoni, et son armée s'est dénombrée 35 400. Tous les hommes dénombrés pour le camp d'Éphraïm sont 108 100, selon leurs armées. Ils partiront les troisièmes. La bannière du camp de Dan sera vers le nord, selon ses armées,
avec le chef des enfants de Dam, Ahiézer, fils d'Amishadaï, et son armée s'est dénombrée 62 700. Et la tribu d'Asser campera auprès de lui, et le chef des enfants d'Asser, Pagiel, fils d'Ocran, et son armée s'est dénombrée 41 500. Puis la tribu de Nephtali, et les chefs des enfants de Nephtali, Aïra, fils d'Enam, et son armée s'est dénombrée 53 400. Tous les hommes dénombrés pour le camp de Dan sont 157 600. Ils partiront les derniers selon leur bannière. Ce sont là ceux des enfants d'Israël dont on fit le dénombrement selon les maisons de leurs pères. Tous les hommes dénombrés formant les camps selon leurs armées furent 603 550. Mais les Lévites ne furent point dénombrés au milieu des enfants d'Israël, d'après l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Et les enfants d'Israël firent selon tout ce que l'Éternel avait commandé à Moïse. Ils campèrent ainsi selon leurs bannières et partirent ainsi, chacun selon sa famille, selon la maison de ses pères. Amen. 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 Bien. As-tu des questions, des réactions ici? Non. Moi, non. D'accord. C'était juste que c'est ordonné, toujours ordonné avec l'Éternel. Mhm. Mhm. Tout est ordonné. Pourquoi les Lévites n'ont pas été dénombrés? Parce qu'ils ont été mis à part pour servir l'Éternel. Ouais. Oui, mais oui. Ok. Bon, c'est la seule raison qui nous a été donnée. Mhm. Mm. Moi, je pense que le dénombrement a été surtout pour créer l'armée et comme les Lévites ne faisaient pas partie avaient déjà son rôle de servir Ah l'Éternel, oui. donc on pouvait pas les recenser pour savoir quel était leur nombre pour Mhm. faire une armée, quoi. Ah, c'est logique, ouais. Oui, oui, mais les Lévites combattaient aussi, hein. Ah oui, Ouais, Lévites, ils ne faisaient euh, pas que servir, ils combattaient euh, aussi. Ah bon? plus proche de Judas, c'est Lévites, hein. Oui, c'est ça, c'est vrai. Ouais. Quand ils se sont séparés, les Lévites étaient avec Judas et Benjamin. Non, oui. Après, la captivité de Babylone, c'est Lévite qui portait l'étendard, hein. Ok. C'est Lévite qui était avec les Maccabées, Judas Maccabée jusqu'au temps de Christ. Mm. Oui, c'était les Lévites qui faisaient, on va dire quoi, qui étaient les vengeurs du peuple, entre parenthèses. Ouais. Oui. Déjà, il n'y avait plus de roi, il y avait juste le souverain sacrificateur. Et c'était lui qui était en même temps, qui jouait le rôle de roi et euh, on va dire, de chef des armées en même temps. Oui. Bon, c'est vrai que les choses se sont mélangées un peu après, euh, avec beaucoup de choses se sont passées. Y a-t-il autre chose? Non. 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 Ok. Hmm. Le passage là m'échappe, c'est dans le livre des Apocryphes, où on dit ce qui s'est passé en fait pour que Judas soit choisi pour la royauté et Lévite pour le sacerdoce. On peut lire ça dans le livre euh, le livre du juste. On peut le lire là-bas, en espérant que je trouve ce passage.
très prochainement. Mm. On va lire le prochain chapitre. Fama, tu veux lire? Oui. Livre des Nombres, chapitre 23 de la Bible Thompson. Voici la généalogie d'Aaron et de Moïse, au jour où l'Éternel parla à Moïse au mont Sinaï. Voici les noms des fils d'Aaron: Nadab, le premier-né, Abihu, Éléazar et Ithamar. Voilà les noms des fils d'Aaron, les prêtres ayant reçu l'onction, ceux qui furent investis pour exercer le sacerdoce. Nadab et Abihu moururent devant le Seigneur, l'Éternel, quand ils présentèrent un feu profane devant l'Éternel dans le désert du Sinaï. Ils n'avaient pas de fils. Éléazar et Ithamar exercèrent le sacerdoce sous la surveillance d'Aaron leur père. L'Éternel dit à Moïse: présente la tribu de Lévi, tu la mettras à la disposition d'Aaron, le prêtre, pour qu'elle l'assiste. Ils assureront le service pour lui et pour toute l'assemblée devant la tente de l'alliance. Ils accompliront le service de la demeure. Ils seront responsables de tous les ustensiles de la tente d'alliance et assureront le service pour les enfants d'Israël. Ils accompliront le service de la demeure. Tu donneras les Lévites à Aaron et à ses fils à titre de donnée. Ils lui seront donnés d'entre les enfants d'Israël. Tu installeras Aaron et ses fils pour qu'ils exercent leur sacerdoce. Le profane qui approchera sera mis à mort. L'Éternel dit à Moïse: moi j'ai pris les Lévites d'entre les fils d'Israël à la place de tous les premiers-nés de tout enfant israélite, né le premier de sa mère. Les Lévites m'appartiennent, car tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés en Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël. Ceux des hommes comme ceux des bêtes m'appartiennent. Je suis l'Éternel. Dans le désert du Sinaï, l'Éternel dit à Moïse: recense les fils de Lévi, famille par famille, clan par clan. Tu recenseras tous les mâles depuis l'âge de mois et au-dessus. Moïse les recensa sur l'ordre de l'Éternel, comme cela lui avait été ordonné. Voici quels sont les noms des fils de Lévi: Gershon, Kehat et Merari. Voici les noms des fils de Gershon, clan par clan: Libni et Shimei. Les fils de Kehat, clan par clan: Amram, Yitzhar, Hébron et Uziel. Les fils de Merari, clan par clan: Mali et Mushi. Ce sont là les clans des Lévites, famille par famille. De Gershon, le clan de Libni et le clan de Shimei. Ce sont là les clans des Gershonites. Ceux qui furent recensés parmi eux, en comptant tous les mâles, depuis l'âge de mois et au-dessus, ceux qui furent recensés parmi eux étaient 7500. Les clans des Gershonites campaient derrière la demeure à l'ouest. Prince de la famille des Gershonites, Eliasaph, fils de Laël. Pour ce qui concerne la tente de l'Alliance, les fils de Gershon étaient responsables de la demeure, de la tente, de la couverture, du rideau qui est à l'entrée de la tente de l'Alliance, des tentures de la cour et du rideau de l'entrée de la cour, tout autour de la demeure et de l'autel, de tous ses cordages et de tout ce qui en dépend. De Kehat, le clan des Amramites, le clan des Yitzharites, le clan des Hébonites et le clan des Uziélites. Ce sont là les clans des Kéatites. En comptant tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus, il y en eut 8600 pour assurer le service du sanctuaire. Le clan des fils de Kéhat campait sur le côté sud de la demeure.
Prince de la famille des clans des Kéatites, Élite Safan, fils d'Ouziel. Ils étaient responsables du coffre, de la table, du porte-lampe, des autels, des ustensiles, du sanctuaire, dont on se sert pour officier, du rideau et de tout ce qui en dépend. Prince suprême des Lévites, Éléazar, fils d'Aaron, le prêtre, il avait la surveillance de ceux qui assuraient le service du sanctuaire. De Merari, le clan de Mali et le clan de Mouchi, ce sont là les clans de Merari. Ceux qui furent recensés parmi eux, en comptant tous les mâles, depuis l'âge de 2 mois et au-dessus, étaient 6200. Prince de la famille des clans de Merari, Toyel, fils d'Abiaïl, il campait sur le côté nord de l'Alliance. Les fils de Merari s'étaient vus confier la responsabilité des planches de la demeure et des barres, de ses colonnes et de ses socles, de tous ses ustensiles et de tout ce qui en dépend, des colonnes de la cour, tout autour, de leurs socles, de leurs piquets et de leurs cordages. Moïse, Aaron et ses fils campaient devant la demeure, à l'est, devant la tente de l'Alliance, au levant. Ils assuraient le service du sanctuaire pour les enfants d'Israël. Le profane qui approcherait devait être mis à mort. Tous les Lévites que Moïse et Aaron recensèrent sur l'ordre de l'Éternel, clan par clan, tous les mâles depuis l'âge d'1 mois et au-dessus étaient 22 000. L'Éternel dit à Moïse, recense tous les premiers-nés mâles parmi les enfants d'Israël depuis l'âge d'1 mois et au-dessus, faisant le dénombrement d'après leur nom. Tu prendras des Lévites pour moi. Je suis l'Éternel. À la place de tous les premiers-nés des Israélites et les bêtes des Lévites, à la place de tous les premiers-nés des bêtes des Israélites. Moïse recensa tous les premiers-nés des Israélites comme l'Éternel le lui avait ordonné. Tous les premiers-nés mâles qui furent recensés parmi eux, en comptant les noms, depuis l'âge d'1 mois et au-dessus, étaient 22 273. L'Éternel dit à Moïse, prends les Lévites à la place de tous les premiers-nés des Israélites, et les bêtes des Lévites à la place de leurs bêtes. Les Lévites m'appartiennent, je suis l'Éternel. Pour dégager les 273 premiers-nés des Israélites qui sont en surnom par rapport aux Lévites. Tu prendras 5 cycles par tête selon le cycle du sanctuaire qui est de 20 guéras. Tu donneras l'argent à Aaron et à ses fils pour dégager ceux qui sont en surnom. L'argent de la rançon, Moïse le reçoit de ceux qui étaient en surnom par rapport à ceux qui avaient été dégagés par les Lévites. Il prit l'argent des premiers-nés des Israélites, 1365 cycles selon le cycle du sanctuaire. Moïse donna l'argent de la rançon à Aaron et à ses fils, sur l'ordre du Seigneur, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Amen. 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 Nous allons lire beaucoup de noms dans ce chapitre. Ah oui, c'est pas évident. Hein? Il porte son nom, hein? Ouh là là, C'est le c'est livre pas des noms. facile. Mais pourquoi ces noms-là ne sont pas restés? Ah, à ton avis? Oh là là. La dispersion, le péché, Non, l'état du cœur. La dispersion, la principalement, dispersion. Ouais, ouais. parce qu'avec la dispersion, nous avons perdu nos noms. Ah oui. Ouais. Oui, c'était la première des choses qu'on nous faisait. Donc, Mais pour oui. chaque esclave qui entrait dans le bateau, on le baptisait et on changeait son nom. Ah, C'est même pas. ça. Non, quand ils entraient dans le bateau, ils avaient un chiffre. Et c'est quand ils arrivaient dans les Mhm. colonies, dans les fermes, quand on les achetait, on leur donnait un nom. Voilà. Le L'antillais a propriétaire parlé. donnait un nom. Quoi? L'antillais a parlé. Ah, mais c'est toujours ce que j'ai appris. C'est ton histoire, chérie Coco. Ah, mais c'est un chiffre. C'est un C'est chiffre. vrai. C'est un chiffre qu'on leur donnait. Et quand les Ben, c'est propriétaires, vrai. quand ils étaient achetés, c'est à ce moment-là qu'on leur donnait un nom sur la propriété. Ouais, Ben oui, tu connais ouais, ton histoire. ouais. Ouais. Ah, c'est triste, hein. Donc, Franchement. tout cela a contribué à perdre cet héritage-là
Bon, le colonialisme plus tard est venu juste renforcer cela. Ouais, oui. Euh, Perdre carrément. oui, par exemple, mon ancien nom, dans mon ancien nom, il y avait Willy dedans. D'accord. Donc, quand tu retraces le nom de Willy, Willy était un tortionnaire d'esclaves, Oh là là. notamment Willy Lynch. Hmm. Oui, donc c'est de lui que vient le mot lyncher. Hmm. Donc, autant de choses. Donc, Mais toi, tu as la chance d'avoir un prénom du pays quand même, parce que Yaouda, c'est un prénom. en fait, j'ai changé mon nom. D'accord. Oui, j'ai changé mon nom. Sur ta carte Ok. d'identité, c'est Yaouda. Pardon? Sur ta carte d'identité, c'est Yaouda. Oui, oui, Ah Oui, oui? oui. Et tu as vraiment changé, ouais. Ça, oui, c'est j'ai top, ça. changé mon nom. Ah oui. Mais on retrouve quand même encore des tribus en Afrique qui n'ont pas trop de mélange de noms. Donc, leurs noms ont vraiment des connotations de l'Ancien Testament. Par exemple, il y a une région au Cameroun qu'on appelle Adamawa. Mhm. Oui, Oui. dans Adam, Adamawa, tu retrouves Adam et Ève. c'est ça. Oui, D'accord, ok. oui. Adam, c'est Adama Oui. et Ève, c'est Hawa. Ouais. Et C'est quelle ça. est la signification de Yaouda Mankama? Yaouda, c'est Judas, tout simplement. Judas en hébreu. Ok. Et Man Kamaha, c'est fils de Kamaha. Man signifie Oui. fils. Oui. Kamaha, c'est le nom de mon père. Ah, d'accord. Ok, ça Oui. marche. Mhm. Ok. Bon, de C'est ça. même, C'est en oui, hébreu, tout ça. Yaouda, Mankama, c'est en hébreu. oui. Donc, D'accord. mes fils, eux, ils portent mon nom comme nom de famille. Kama? Yahuda. Ah, ok. Donc, moi, je suis Yahuda, je suis fils de Kamaha. D'accord. Et mes fils sont fils de Yahuda. D'accord. Ah oui, ok. Excellent. Tu as réussi quelque chose, hein? Oh là là. Mm. Bon, d'autres peuvent ajouter le nom de grand-père, mais le nom d'arrière-grand-père, dépendamment de comment tu fais le. Et madame, elle est madame comment? Elle a gardé le nom de son père. D'accord. Mais elle est madame épouse de, d'accord, elle n'a pas ton nom. Non, elle n'a pas mon nom. D'accord. Oui. Ok, ok. Une famille bien atypique, c'est super. Bien. Est-ce qu'il y a des questions, bien des commentaires sur ce que nous venons de lire? Moi, non. Moi, non. Donc, c'est plutôt. Concernant la question dont tu as posée tout à l'heure, concernant les fils de Lévi, on peut voir aussi au verset 12 où ça nous dit, voici, j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, et les Lévites m'appartiendront. Donc, en gros, les Lévites sont comme des sacrifiés en Israël. En gros. Mais il demandait pourquoi ils n'étaient pas recensés. Finalement, ils ont été recensés. Hein. Ah C'est oui. ça. Non, tout à l'heure, là, quand on a au chapitre 2, elle disait qu'ils n'ont pas été recensés. Pourquoi les Lévites n'ont pas été recensés? Et là, au chapitre 3, on voit qu'ils ont été recensés. À quel niveau? Non, tout à l'heure, là, Miel a demandé pourquoi seulement les 12 tribus qui ont été dénombrées. Mais Oui. au chapitre que j'ai lu, le chapitre 3, ils ont tous été dénombrés. Ils étaient À au quel, nombre de... Oui, c'est quel ça. verset? Oui. À Quel quel verset? verset, Marc? Il donne le nombre... ceux qui, par exemple, au verset 34, ceux qui furent recensés parmi eux comptant tous les mâles depuis l'âge, ils ont été recensés depuis l'âge de mois et au-dessus.
étaient 6200. Ils étaient 8600. Donc, ils ont été dénombrés. Mais on parle pas des Lévis, là. Mais si ce sont les Lévites. Attends. Si ce sont les Lévites, parce que, écoute, dans le Oui. chapitre 14, il dit, dans le désert du Sinaï, le Seigneur dit à Moïse, recense les fils de Lévi, famille par famille, clan par clan. Tu recenseras tous les mâles de plus d'âge d'un mois et au-dessus. OK. Donc, c'est tout le recensement de la tribu de Lévi. À qui cela, attends, l'Éternel parla à Moïse et dit, voici, j'ai pris les Lévites, car tous les premiers-nés m'appartiendront. L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï et dit, fais le dénombrement des enfants de Lévi selon les maisons de leur père, selon les familles. Tu feras le dénombrement de tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus. Moïse en fit. OK. Ici, il ne s'agissait pas pour former une armée. C'est ça, parce que là, c'est un mois au-dessus, et tandis que le dénombrement des autres, c'était 20 ans et plus. Oui. Voilà, c'est autre chose. Oui. Donc, c'est pour répondre à la question de Mireille tout à l'heure, là, quand elle a posé pourquoi ils n'ont pas fait le dénombrement de la tribu de Lévi. Oui. Donc, je pense qu'ici, c'était juste pour connaître le nombre, leur nombre. Oui. Oui. C'était 8600. Waouh, on n'était pas si nombreux, hein, comparé aux autres. Ah, ils étaient plus. Hein. Ils étaient 22 000. Au chapitre 39, il dit, tous les Lévites que Moïse et Aaron recensèrent sur l'ordre de l'Éternel, clan par clan, tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus étaient 22 000. OK. Oui. Okay. Bien. Et que même après, ils étaient plus que 22 000, il fallait payer une rançon. Oui. De 273. 22 273. Bien. Nous allons passer au prochain chapitre. Je vais lire. Le livre de Lévitique, livre de Nombre, chapitre 4. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, compte les fils de Kehat parmi les enfants de Lévi, selon leur famille, selon les maisons de leur père, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui sont propres à exercer quelque fonction dans la tente d'assignation. Voici les fonctions des fils de Kehat dans la tente d'assignation. Elles concernent le lieu très saint. Au départ du camp, Aaron et ses fils viendront démonter le voile et ils en couvriront l'arche du témoignage. Ils mettront dessus une couverture de peau de dauphin et ils étendront par-dessus un drap entièrement de taupe bleue, puis ils placeront les barres de l'arche. Ils étendront un drap bleu sur la table des pinces de proposition et ils mettront dessus les plats, les coupes, les tasses et les calices. Pour les libations, le pain y sera toujours. Ils étendront sur ces choses un drap de cramoisi et ils l'envelopperont d'une couverture de peau de dauphin, puis ils placeront les barres de la table. Ils prendront un drap bleu et ils couvriront le chandelier des lampes, ses lampes, ses mouchettes, ses vases à cendre et toutes ses vases à l'huile destinés à son service. Ils le mettront avec tous ses ustensiles dans une couverture de peau de dauphin, puis ils le placeront sur le brancard. Ils étendront un drap bleu sur l'autel d'or et ils l'envelopperont d'une couverture de peau de dauphin, puis ils placeront les barres de l'autel. Ils prendront tous les ustensiles dont on se sert pour le service dans le sanctuaire et ils les mettront dans un drap bleu et ils les envelopperont d'une couverture de peau de dauphin, puis ils les placeront sur le brancard. Ils ôteront les cendres de l'autel et ils étendront sur l'autel un drap de pourpre.
Ils mettront dessus tous les ustensiles destinés à son service, les brasiers, les fourchettes, les pelles, les bassins, tous les ustensiles de l'autel, et ils étendront par-dessus une couverture de peau de dauphin, puis ils placeront les barres de l'autel. Après qu'Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le sanctuaire et tous les ustensiles du sanctuaire, les fils de Kehat viendront au départ du camp pour les porter, mais ils ne toucheront point les choses saintes, de peur qu'ils ne meurent. Telles sont les fonctions de porteur imposées aux fils de Kehat dans la tente d'assignation. Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, aura sous sa surveillance l'huile du chandelier, le parfum odoriférant, l'offrande perpétuelle et l'huile d'onction. Il aura sous sa surveillance tout le tabernacle et tout ce qu'il contient, le sanctuaire et ses ustensiles. L'Éternel parla à Moïse et dit, n'exposez point la race des familles de Kéhatites à être retranchée du milieu des Lévites. Faites ceci pour eux, afin qu'ils vivent et qu'ils ne meurent point. Quand ils s'approcheront du lieu très saint, Aaron et ses fils viendront et ils placeront chacun d'eux à son service et à sa charge. Ils n'entreront point pour voir envelopper les choses saintes, de peur qu'ils ne meurent. L'Éternel parla à Moïse et dit, compte aussi les fils de Gershon, selon les maisons de leur père, selon leur famille, tu feras le dénombrement. Depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans, de tous ceux qui sont propres à exercer quelque fonction dans la tente d'assignation. Voici les fonctions des familles des Gershonites, le service qu'ils devront faire et ce qu'ils devront porter. Ils porteront les tapis du tabernacle et la tente d'assignation, sa couverture et la couverture de peau de dauphin qui se met par-dessus, le rideau qui est à l'entrée de la tente d'assignation, les toiles du parvis et le rideau et de l'entrée de la porte du parvis, tout autour du tabernacle et de l'autel, leur cordage et tous les ustensiles qui en dépendent. Et ils feront tout le service qui s'y rapporte. Dans leur fonction, les fils des Gershonites seront sous les ordres d'Aaron et de ses fils pour tout ce qu'ils porteront et pour tout le service qu'ils devront faire. Vous remettrez à leurs soins tout ce qu'ils ont apporté. Telles sont les fonctions des familles des fils des Gershonites dans la tente d'assignation et ce qu'ils ont à garder sous la direction d'Ithamar, fils du sacrificateur Aaron. Tu feras le dénombrement des fils de Merari, selon leur famille, selon les maisons de leur père. Tu feras le dénombrement depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans, de tous ceux qui sont propres à exercer quelque fonction dans la tente d'assignation. Voici ce qui est remis à leurs soins et ce qu'ils ont apporté pour toutes leurs fonctions dans la tente d'assignation, les planches du tabernacle, ses barres, ses colonnes, ses bases, les colonnes du parvis formant l'enceinte, leurs bases, leurs pieux, leurs cordages, tous les ustensiles qui en dépendent et tout ce qui est destiné à leur service. Vous désignerez par leur nom les objets qui sont remis à leurs soins et qu'ils ont apportés. Quelles sont les fonctions des familles des fils de Merari, toutes leurs fonctions dans la tente d'assignation, sous la direction d'Ithamar, fils du sacrificateur Aaron. Moïse, Aaron et les princes de l'assemblée firent le dénombrement des fils de Kéhatites selon leurs familles et selon les maisons de leurs pères. Tous ceux qui, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus, jusqu'à l'âge de 50 ans, étaient propres à exercer quelques fonctions dans la tente d'assignation. Ceux dont ils firent le dénombrement, selon leur famille, furent 2750. Tels sont ceux des familles des Kéhatites dont on fit le dénombrement, tous ceux qui exerçaient des fonctions dans la tente d'assignation. Moïse et Aaron en firent le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Les fils de Gershon, dont on fit le dénombrement selon leur famille et selon les maisons de leur père, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui étaient propres à exercer quelques fonctions dans la tente d'assignation. Ceux dont on fit le dénombrement selon leur famille, selon les maisons de leur père, furent 2630. Tels sont ceux des familles des fils de Gershon dont on fit le dénombrement, tous ceux qui exerçaient des fonctions dans la tente d'assignation. Moïse et Aaron
en firent le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel. Ceux des familles des fils de Merari, dont on fit le dénombrement selon leur famille, selon les maisons de leur père, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui étaient propres à exercer quelque fonction dans la tente d'assignation, ceux dont on fit le dénombrement selon leur famille, furent 3200. Tels sont ceux des familles des fils de Merari, dont on fit le dénombrement. Moïse et Aaron en firent le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Tous ceux des Lévites, dont Moïse, Aaron et les princes d'Israël firent le dénombrement selon leurs familles et selon les maisons de leurs pères, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui étaient propres à exercer quelque fonction et à servir de porteurs dans la tente d'assignation. Tous ceux dont on fit le dénombrement furent 8580. On en fit le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel par Moïse, en indiquant à chacun le service qu'il devait faire et ce qu'il devait porter. On en fit le dénombrement selon l'ordre de l'Éternel que l'Éternel avait donné à Moïse. Amen. 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 Donc ici, l'Éternel est en train de repartir les différentes responsabilités aux Lévites concernant la tente d'assignation et plus tard le temple. Parce que toutes ces tâches seront transmises de génération en génération selon les familles signées. Donc, on peut constater que l'Éternel est un perfectionniste. Oui. Il aime les choses organisées, rangées et précises. Chacun savait exactement ce qu'il devait faire, comment il doit le faire, quand il doit le faire. Oui. Il a pris la peine de donner les détails de chaque chose. Oui. Bon. Y a-t-il d'autres commentaires ou des questions ici? Moi, oui, l'histoire de drap de dauphin, là. Ah ouais. Moi, je posais la question que où est-ce qu'il prenait ces peaux de dauphin là? Oui. Dans le désert. Il y a beaucoup de, pratiquement tous ces, il faut couvrir avec la peau de dauphin, peau de dauphin, joli peau de dauphin, peau de dauphin. Ouais. Tous ces couvertures de dauphin, peau de dauphin. J'ai Ouais. dit, waouh, Ouais. pourquoi dauphin? Certainement que quelqu'un, quelque part, sait à quoi ça sert. Pourquoi la peau de dauphin? Ça, c'est une bonne question, ça. Moi, j'ai peut-être une petite idée, mais je ne sais pas pourquoi spécialement dauphin. Je pense que c'est par rapport à l'étanchéité. S'il pleuvait, si machin. Quelque chose. Même, je ne sais pas pourquoi c'est dauphin, parce qu'ils auraient pu prendre baleine, ils auraient pu prendre, je sais pas. Exactement. Je sais pas. Mais il y a aussi les peaux de chèvre. Ouais, il y a les peaux de chèvre, ils avaient tous les animaux là, terrestres. Et là, c'est un animal. C'est ça qui m'intrigue un petit peu, ça me questionne un peu, quoi. Pourquoi c'est la peau du dauphin? Ce que je peux te garantir, c'est que certainement qu'il y a quelqu'un quelque part qui va créer toute une religion du dauphin. Sur la peau du dauphin. Sur le dauphin, oui. Le dauphin sacré, le dauphin, c'était sur Oui. Le dauphin, il faut vénérer le dauphin. Oui. Ça, certainement, quelqu'un va le faire. Ouais. Idolâtrie. Bon, c'est plutôt droit au but. Nous allons passer au prochain chapitre. Je lis chapitre 5. Ok. Puis l'Éternel parla à Moïse en disant, ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer hors du camp tout lépreux, tout homme qui a un écoulement, ou tout homme souillé pour un mort.
Vous les renverrez, tant l'homme que la femme, vous les renverrez hors du camp, afin qu'ils ne souillent pas leur camp, au milieu desquels je demeure. Et les enfants d'Israël firent ainsi, et ils les renvoyèrent hors du camp, comme l'Éternel avait parlé à Moïse, ainsi firent les enfants d'Israël. L'Éternel parla encore à Moïse en disant, parle aux enfants d'Israël, quand un homme ou une femme aura commis quelques-uns des péchés par lesquels l'homme commet une prévarication contre l'Éternel, et que cette personne se sera ainsi rendue coupable, ils confesseront le péché qu'ils auront commis, et le coupable restituera la somme totale de ce dont il est coupable. Et il y ajoutera un cinquième et le donnera à celui à l'égard duquel s'est rendu coupable. Que si cet homme n'a personne à qui l'on puisse restituer l'objet du délit, celui-ci reviendra à l'Éternel, au sacrificateur, outre le bélier des expiations, avec lequel il fera expiation pour le coupable. Et toute offrande de toutes les choses consacrées que les enfants d'Israël présentent au sacrifice lui appartiendra. Les choses consacrées que chacun offrira lui appartiendront, ce que chacun donnera au sacrificateur lui appartiendra. L'Éternel parla aussi à Moïse en disant, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, si la femme de quelqu'un s'est détournée et a commis une infidélité contre lui, et qu'un homme ait eu commerce avec elle, et que la chose soit cachée aux yeux de son mari, qu'elle se soit souillée en secret et qu'il n'y ait point de témoin contre elle, et qu'elle n'ait point été surprise, si un esprit de jalousie passe sur lui, et qu'il soit jaloux de sa femme qui s'est souillée, ou si un esprit de jalousie passe sur lui et qu'il soit jaloux de sa femme sans qu'elle se soit souillée, cet homme amènera sa femme devant le sacrificateur et apportera pour elle son offrande, un dixième d'épha de farine d'orge, et il n'y répandra point d'huile, et n'y mettra point d'encens, car c'est une obligation de jalousie, une obligation de mémorial, pour rappeler l'iniquité. Et le sacrificateur le fera approcher et la fera tenir debout devant l'Éternel. Ensuite, le sacrificateur prendra l'eau sacrée dans un vase de terre. Le sacrificateur prendra aussi de la poussière qui sera sur le sol de la demeure et la mettra dans l'eau. Puis le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l'Éternel. Il découvrira la tête de la femme et il mettra sur les paumes de ses mains l'oblation de mémorial, c'est-à-dire l'offrande de jalousie. Et le sacrificateur aura dans sa main les eaux amères qui portent la malédiction. Alors le sacrificateur fera jurer la femme et lui dira, si un homme n'a couché avec toi, si aucun homme n'a couché avec toi, et si étant sous la puissance de ton mari, tu ne t'es point détourné et souillé, ne reçois aucun mal de ces eaux amères qui portent la malédiction. Mais si étant sous la puissance de ton mari, tu t'es détourné et que tu te sois souillé et qu'un autre que ton mari ait couché avec toi, alors le sacrificateur fera jurer la femme par un serment d'imprécation et lui dira que l'Éternel te livre à la malédiction et à l'exécration au milieu de ton peuple en faisant flétrir ta cuisse et enfler ton ventre et que ces eaux qui portent la malédiction entrent dans tes entrailles pour te faire enfler le ventre et flétrir la cuisse. Et la femme dira Amen, Amen. Oh. Ensuite, le sacrificateur écrira ces prédications dans un livre et les effacera dans les eaux amères. Il fera boire à la femme les eaux amères qui portent la malédiction, et les eaux qui portent la malédiction entreront en elle et lui seront amères. Le sacrificateur prendra de la main de la femme l'offrande de jalousie, l'agitera devant l'Éternel et l'offrira sur l'autel. Et le sacrificateur prendra une poignée de l'offrande en mémorial et la fera fumer
sur l'autel. Ensuite, il fera boire les eaux amères, les eaux à la femme. Or, quand il lui aura fait boire les eaux, s'il est vrai qu'elle se soit souillée et qu'elle ait commis une infidélité contre son mari, les eaux qui portent la malédiction entreront en elle et lui seront amères. Et son ventre enflera, et sa cuisse se flétrira, et cette femme sera en malédiction au milieu de son peuple. Mais si la femme n'est point souillée et qu'elle soit pure, elle ne recevra aucun mal, elle aura des enfants. Telle est la loi sur la jalousie. Lorsqu'une femme sous la puissance de son mari se sera détournée et souillée, ou lorsqu'un esprit de jalousie passera sur le mari et qu'il sera jaloux de sa femme, il la fera venir devant l'Éternel, et le sacrificateur fera pour elle tout ce qui est ordonné par cette femme, par cette loi. Et le mari sera exempt de faute, mais cette femme-là portera son iniquité. Amen. 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 C'est dur, hein? Oh, c'est dur, dur, dur. Pourquoi c'est dur? C'est pas dur? Si, c'est dur. Mais non. Pourquoi c'est dur? Il dit que si tu es fidèle, rien ne t'arrive. Si tu es pas fidèle, voilà, c'est la punition. Oui. Mais C'est- qui va le faire? Qui va le? Qui va le faire? Ben oui, c'était justement pour... Ah oui, pour dissuader. Mhm, Ah ben, je pense bien. Hein. c'est ça. Euh, hein. Hum. Parle aux enfants d'Israël lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel et qui se rendra ainsi coupable, il confessera son péché et il restituera dans son entier l'objet mal acquis en y ajoutant un cinquième. Il le remettra à celui envers qui il s'est rendu coupable. En d'autres termes, il n'avait pas besoin de prison. Ouais. Et tu sais que Ah oui. tu dois rembourser 5% chaque fois que tu prends quelque chose. Ouais. tu, tu vas devenir pauvre Ah à la oui. prochaine fois où tu vas essayer. S'il n'y a personne qui ait droit à la restitution de l'objet mal acquis, cet objet revient à l'Éternel, au sacrificateur, outre le bélier expiatoire avec lequel on fera l'expiation pour le coupable. Hum. Donc, il peut être pardonné. Toute offrande de choses consacrées par l'Éternel, par les enfants d'Israël, appartiendra au sacrificateur à qui elles seront présentées. Ouais. Mm. Mhm. Mais je pose juste une question. Quand au début du chapitre, il dit que les lépreux, les pertes de sang, l'écoulement génital, ou qui étaient un peu à cause de mort, mais quand ils expulsent du camp, c'est à vie ou? Non, on les met en quarantaine, entre parenthèses. On D'accord. les met en isolement. Oui, oui, oui. Oui. Le temps que, bon, pour les lépreux, il y a deux cas de lépreux. Il y a les lépreux que ça ne guérit jamais. Mm. Et il y a les 18h, lépreux. il lance un enseignement, tonton Lucas, à 18h, sur sa chaîne, si tu veux l'écouter. Et Mireille? Pardon? Ah, Mireille est en train de parler à qui? Ah, pardon, je parlais à mon fils, à Axel Evan. Oui. Donc, je disais, il y avait les lépreux qui restaient lépreux à vie. Eux, ils étaient exclus. Ils n'étaient pas renvoyés, de la tribu, mais ils étaient exclus.
On les appelait les intouchables, entre parenthèses. Maintenant, quiconque a une gonorrhée ou est souillé par un mort, eux, ce sont des isolements temporaires. Oui. Et la gonorrhée se guérit, ou bien se soigne. Le soir. Et pour celui qui est souillé par un mort, il est souillé jusqu'au soir. Après ça, il doit laver ses vêtements et il devient pur. Oui. Donc, pour le lépreux, on peut le voir pour le cas de la sœur de Moïse, Myriam. Lorsqu'elle a été frappée de la lèpre, on l'a d'abord isolée. Oui. Oui, lorsqu'elle a guéri, elle a été réadmise dans le camp. Donc, test d'adultère. Bon. Sacrificateur de cette offrande, que tout le temps il aura fini de boire les eaux. Mais si la femme ne s'est point souillée, qu'elle soit pure, elle soit reconnue innocente, il y aura des enfants. Telle est la loi sur la jalousie pour le cas d'une femme sous la puissance de son mari, se détourne et se souille. Et pour le cas où un mari saisi d'un esprit de jalousie a des soupçons sur sa femme, le sacrificateur la fera tenir debout et lui appliquera cette loi dans son entier. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des commentaires ici? Non. Ok. Bon, je pense qu'au chapitre 6, nous allons lire encore d'autres choses similaires concernant les vœux et consorts. Bon, il y a beaucoup de bonnes choses qu'on va aussi lire dans ce livre aussi. Donc, je pense que on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est un bon parcours. On a encore 1, 2, 3, 4, 5. On peut lire un dernier chapitre ou non, on arrête là? Oh, bon, si vous voulez, on peut lire, hein, il n'y a pas de problème. Je sais pas. Ça dépend du nombre de temps qui reste. Nous sommes on a encore une vingtaine de minutes normalement. Donc, quelqu'un veut lire? Marc? Oui. Ok. Livre des Nombres, chapitre 6, la Bible Thompson. L'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël. Tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme s'acquitte d'un vœu de nazir par lequel il s'est mis à part pour l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons alcoolisées. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson alcoolisée. Il ne boira d'aucune boisson à base de raisin. Il ne mangera ni raisin frais, ni raisin sec. Pendant tous les jours de son naziréat, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Pendant tous les jours de son vœu de naziréat, le rasoir ne passera pas sur sa tête, jusqu'à ce que soient accomplis les jours qu'il a mis à part pour l'Éternel. Il sera saint et il laissera pousser ses cheveux librement. Pendant tous les jours qu'il a mis à part pour l'Éternel, il ne s'approchera pas de mort. Même pour la mort de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur, il ne se rendra pas impur, car il porte sur sa tête un signe de mise à part pour l'Éternel, pour son Éternel. Pendant tous les jours de son naziréat, il sera saint pour l'Éternel. Si quelqu'un meurt subitement près de lui, rendant ainsi impur sa tête de nazir, il se rasera la tête le jour de sa purification. Il se la rasera le 7e jour. Le 8e jour, il apportera 2 tourterelles ou 2 colombes au prêtre à l'entrée de la tente d'assignation. Le prêtre en offrira une en sacrifice pour le péché et l'autre en holocauste.
Il fera sur lui l'expiation du péché qu'il a commis pour le mort. Il consacrera ainsi sa tête ce jour-là. Il mettra de nouveau à part pour l'Éternel les jours de son naziréat, et il apportera un agneau d'1 an en sacrifice de réparation. Les jours précédents ne compteront pas puisque son naziréat a été rendu impur. Voici la loi concernant le nazir. Le jour où il aura accompli les jours de son naziréat, on l'amènera à l'entrée de la tente d'assignation. Il offrira son présent à l'Éternel, un agneau d'1 an et sans défaut en holocauste, une anielle d'1 an et sans défaut en sacrifice pour le péché, et un bélier sans défaut en sacrifice de paix. Une corbeille de pain sans levain, de gâteaux de fleurs de farine pétris à l'huile et de galettes sans levain, arrosées d'huile, avec leurs offrandes végétales et leurs libations. Le prêtre présentera ses offrandes devant le Seigneur. Il offrira le sacrifice pour le péché et l'holocauste. Il offrira le bélier en sacrifice de paix pour l'Éternel. En plus de la corbeille de pain sans levain, le prêtre offrira son offrande végétale et sa libation. Le nazir rasera à l'entrée de la tente d'assignation sa chevelure de nazir. Il prendra ses cheveux de nazir et les mettra sur le feu qui brûle sous le sacrifice de paix. Le prêtre prendra l'épaule du bélier cuite, un gâteau sans levain de la corbeille et une galette sans levain. Il les déposera dans les mains du nazir, après que celui-ci aura rasé sa chevelure de nazir. Le prêtre les dédiera rituellement devant l'Éternel. C'est une chose sainte, qui appartient au prêtre, en plus de la poitrine qu'on dédie rituellement et de la cuisse qu'on prélève. Ensuite, le nazir pourra boire du vin. Telle est la loi concernant le nazir qui fait un vœu. Tel est le présent qu'il offre à l'Éternel pour son naziréat, outre ce que lui permettront par ailleurs ses ressources. Il accomplira ce qui est ordonné pour le vœu qu'il a fait, selon la loi concernant son naziréat. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron et à ses fils, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. Ainsi, ils placeront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Amen. 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 Oui, la semaine passée, on parlait encore du vœu de Naziréa. Oui. En gros, c'est ça. Oui. Ouais. Ça. Est-ce qu'un homme marié peut faire ce vœu? Tout homme peut faire ce vœu, ça dépend de la teneur du vœu. Oui, ça dépend de ce que tu sors, tu prononces de ta bouche que tu vas faire pendant ce vœu. Mais non, puisque si tu décides de faire ce vœu, tu dois te soumettre à tout ce qui est indiqué. Oui, exactement. Mais un homme qui est marié, il ne devra pas aller vers sa femme pendant tout son naziréat. Comment je veux dire, je comprends. C'est un vœu. Mais c'est pas. Et ça a une période. Oui, je sais bien. Et la période, elle dure combien de temps? C'est toi-même qui choisis, c'est la personne qui D'accord. détermine la période. Ouais. Ok. Oui. Mais c'est pas obligatoire. Je ne vois pas où c'est écrit qu'il ne doit pas s'approcher de sa femme. Hein. Ah bon? Il me semble. Non, il parle de la mort. Si c'est la mort du père, de la mère, il peut pas. Il va se rendre impur. Mais il y a rien d'autre sur l'impureté. Hein. Qu'est-ce qui peut le rendre impur, c'est ça? Ok. Il me semblait avoir compris ça. Non, ça c'est s'il y a un mort
Et puis, il doit s'abstenir de vin. Par contre, je comprends pas pourquoi il dit il ne boit ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson alcoolisée. Je sais pas, les gens ils buvaient du vinaigre. Parce que, oui, oui. C'est un dérivé du vin. Oui, Voilà. je pense que c'est la traduction. Il voulait mettre vin aigre. Peut-être. C'est où? C'est quel verset? Au verset 3. Verset 3. Voyons voir ce que la concordance dit. Wine, strong drink, shall drink, vinaigre avec une boisson enivrante, ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante, aucune liqueur, ok, vinaigre, something else. Oui, bon, ici ça ne donne pas, le mot c'est comète, donc c'est vinaigre, que ce soit blanc, rouge, jaune. Ouais, c'est vinaigre. Ouais. Tout dérivé de vin, tout dérivé de raisin. Ouais, ouais. Oui, même la peau, je ne peux pas manger. Oui. Les pépins, même la peau du raisin. Pourquoi vas-tu manger la peau du raisin, laisser le raisin? Au verset 4, il dit, pendant les jours de son naziréat, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau. Oh. Ah, là, c'est vraiment, c'est précis. Donc, Ah oui. On va venir dire, il a parlé du raisin, mais il n'a pas dit la peau. Ouais. Alors là. Quand on voit, parce que c'est toujours l'Éternel qui parle à Moïse, que quand l'Éternel parle, c'est vraiment ordonné, c'est vraiment c'est précis. Vraiment, on ne peut pas dire comme, ah oui, c'est vraiment, c'est extra. Ouais. Pendant tout le temps de son naziréat, le rasoir ne passera point sur sa tête jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint, il laissera croître librement ses cheveux. Bien. Ce verset-ci va prêter à confusion avec un verset dans le livre de Lévitique où on demandait aux Lévites de ne pas laisser leurs cheveux trop longs, où on leur demandait de se raser. OK? Et en même temps, ça va prêter à confusion. Exact. Pour dans le Nouveau Testament où Paul dit qu'il n'est pas que c'est une honte à un homme d'avoir les longs cheveux, ainsi de suite. Donc vous voyez comment une mauvaise interprétation des Écritures peut prêter à confusion. Ouais. Mais là, ça peut vraiment prêter à confusion parce que pourquoi Paul il disait ça, même dans le contexte, je comprends pas. Le contexte de Paul n'était pas pour pointer le fait que les hommes ont les longs cheveux. Et ça peut être subjectif, ça peut être pas que ça peut être, c'est sa propre opinion, que c'est une honte pour les hommes d'avoir les longs cheveux. OK? Parce que la chevelure a été donnée à tout le monde. OK? Et si les cheveux grandissent, ce n'est pas l'homme qui veut, c'est Dieu qui l'a fait ainsi. Donc, ça, c'est l'opinion de Paul, ce n'est pas l'opinion de Dieu. Mais le point que Paul voulait faire, c'était sur le voile, sur la tête couverte lorsqu'on prie. C'était ça le point focal. Le point focal n'était pas les cheveux. Autrement dit, ce vœu de naziréat irait complètement
en contradiction avec ce que Paul dit. C'est ça. Or, on sait que ceci vient avant Paul. Oui. Oui. Donc, il faut juste avoir suffisamment de discernement pour ne pas entrer dans le débat de les hommes avec les longs cheveux, patati patata. Non, ceci va aussi rejoindre ce que j'ai sur ma tête actuellement, les locks. J'ai failli le dire au début. Oui. Donc, beaucoup de personnes verront les personnes qui ont les locks comme on va les placer dans la catégorie de ceux qui fument le chanvre, C'est ça. de ceux qui sont des délinquants, de ceux qui sont impropres, ainsi de suite. Ouais, ils sont stigmatisés. Oui, c'est stigmatisé, mais s'ils prennent la peine de bien comprendre les choses, ils verront que, premièrement, Dieu a donné la chevelure à l'homme. Ce n'est pas l'homme qui a choisi d'avoir la chevelure. Mhm. Et chacun en fait ce qu'il veut. Mhm. Mais en respectant la norme. Donc, si un homme qui a beaucoup de cheveux commence à se coiffer comme une femme, là, c'est un problème. Ah bah oui, clairement. Mhm. Vous voyez? Mais on a un très bel exemple dans les Écritures avec Samson. Exactement. Un Exactement. très bel exemple. Parce que Exactement. toute la force était dans ses cheveux. Exactement. Mais alors, Paul, les écrits de Paul, des fois, comme le disait si bien l'apôtre Pierre, ces écrits portent quand même à confusion, peuvent être très mal comprises, hein, parce que là, il dit carrément, c'est une honte pour Oui. l'homme de porter des cheveux longs. Mais pourquoi il dit c'est une honte alors que, comme tu as dit là, il y a à donner les cheveux à l'homme grand H. Ah, ouais. Et voilà. Ce vœu de Nazérien, tu dois laisser pousser tes cheveux. Et Paul, des siècles plus tard, dit c'est une honte. Moi, je sais pas. C'est pourquoi Ça me l'apôtre contrarie Pierre, de lire oui, ça. l'apôtre Pierre a bien formulé Ah oui. son exposé. Il a dit il faut faire attention lorsqu'on lit Paul. Mhm. Ouais, si on est bébé dans la foi, on va On va rien comprendre, oui, hein, et on va pécher. On va pécher même. on va rien comprendre. On va commencer à dire toi tu as les longs cheveux patati patata. Mhm. Mais je dirais simplement que les images de votre faux Jésus que vous avez sur les murs de vos églises là, il a les cheveux courts, il a les cheveux longs. Mhm. Il a toujours les cheveux longs. Et le débat sera fermé. C'est ça. Mais quand c'est le noir qui a les cheveux longs, c'est un délinquant. Ouais, c'est un délinquant, c'est un fumeur de chanvre et tout. Voilà. Bon, lorsqu'on est aguerri dans la connaissance de la parole, bon, on ne se plie plus à des débats inutiles. Oui. Et on ne force plus aux gens de comprendre. Parce que ça peut vous ridiculiser et Ça sera ça peut être une perte de temps inutile. Ouais. Parce que tout le monde ne peut pas comprendre la parole. Ça, il faut que nous comprenions. Et même ceux qui la comprennent, chacun la comprend à son niveau. Il y a un niveau où seul Yashaya et l'Éternel connaissent les détails. Ouais. Mais chacun de nous a une compréhension limitée. Ouais. Et c'est pourquoi il est important d'échanger, même avec le plus petit, parce que parfois l'Éternel parle aussi au travers des plus petits. Amen. Ouais. Donc, c'est bon. Hein? Nous avons lu 6 chapitres. Comme on dit, c'est pas une seule personne qui détient la vérité, c'est Jésus,
Yachar qui est le chemin, la vérité et la vie. Sinon, Ouais. on est au même niveau, même. Ouais. Mais même lui, il est délimité à une certaine mesure. Ou lorsqu'on lui a posé la question, quand est-ce que ces choses vont arriver, il a dit, je ne sais pas, c'est seulement le Père qui sait. Oui. Donc, il y a aussi une hiérarchie là-dedans. Il y a aussi les informations que le Père a, que le Fils n'a pas encore. Oui, c'est ça. Bon, nous devons accepter ça ainsi, malheureusement. Donc, du coup, ne laissons à personne nous imposer sa manière de penser. Si ce qu'il dit, fait un avec avec l'esprit qui est en nous, oui, tant surtout. mieux, tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas, faut pas forcer. Ça ne se force pas. Faut pas Oui. forcer. Et l'esprit nous parlera. Oui, l'esprit parle encore, l'esprit parle toujours. Nous devons juste écouter, c'est tout. Oui. Les derniers, c'est combien? Les 6 derniers versets me parlent beaucoup, parce qu'il est très important de bénir nos enfants de temps en temps, que ce soit le père ou la mère ou les deux. De temps en temps, c'est très important de mettre vos mains sur la tête de vos enfants et de prononcer la bénédiction. Tout à fait. Ouais. Parce que tout autour de nous, il n'y a que des malédictions. Les musiques qu'on écoute, qu'on nous bombarde tout le temps, les publicités à la télé, les films et tout et tout. Même les infos, là. Ouais. C'est plein de malédictions tout le temps. Tout est programmé, tout est... Même des dessins animés pour les enfants, tout est... Wow. Parce que Tout est pollué. oui. L'Éternel dit qu'il a mis les parents sur la tête des enfants. Donc, il a établi les parents sur la tête de leurs enfants. Donc, souvent on dit qu'on peut accoucher un enfant, mais on n'accouche pas son cœur. C'est peut-être vrai dans une certaine mesure, mais leur vie peut être rangée selon ce que nous les inculquons. Exactement, tout à fait, je suis d'accord. On a un grand rôle. On a un rôle. Ah oui, on a un grand rôle. C'est aussi l'une des raisons pour laquelle dans Exode 20, l'Éternel dit qu'il punira les péchés des pères sur les enfants. Parce que dans beaucoup de cas, les pères transmettent leurs péchés à leurs enfants. De par la manière dont ils les éduquent l'éducation. Oui, ils les élèvent. Et c'est pourquoi les Occidentaux en général porteront le péché de leur père. Parce que tous ces péchés-là, ils les ont transmis à leurs enfants. Exactement. Et tant qu'il n'y a pas de réparation, ils paieront pour les péchés de leur père. De même que nous aussi, nous payons pour les péchés de nos pères actuellement. Ah oui, c'est ça. Donc, avec cela, nous allons prier et nous allons nous dire Shalom. Merci éternel, Dieu de bonté. Nous te remercions de ce matin, de ce jour, où tu nous as permis de parcourir ta parole, de la méditer pour la mettre en pratique. Et là, nous allons nous séparer et nous allons rester connectés en esprit. Que ton esprit éternel qui nous connecte puisse nous diriger et nous garder sur ce chemin étroit éternel où beaucoup ne passeront certainement pas. Nous voulons garder les yeux rivés sur toi pour méditer ta parole et la mettre en pratique
et l'inculquer à nos enfants pour qu'il soit également transmis aux enfants de nos enfants jusqu'en 1000 générations telles que tu l'as promis pour ceux-là qui te craignent et qui gardent tes commandements. Au nom de Yahshua HaMashiach, notre Seigneur et notre Sauveur, nous t'avons prié. Amen. 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 Bien, nous atteignons la conclusion de notre lecture de ce jour. Et je vous souhaite Shabbat Shalom. À nous revoir. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bonne semaine. Bonne semaine. Amen.